Salut les amis, salut. Petite vidéo perso aujourd'hui. On est sur le terrain qu'on a acheté. Donc voilà, je vais vous le montrer. Et puis c'est aussi pour moi le moyen de garder une trace de tout ce qui va se passer dans les mois et les années qui arrivent. Parce qu'à mon avis, au minimum, on est parti pour 2 ans. Donc voilà, terrain signé il y a presque 1 an. On a eu du temps déjà pour se décider ce qu'on allait faire dessus. On a pris du temps pour avoir la réponse du retour du permis de construire. Donc après, il y a eu le Covid. Donc clairement, on a signé le compromis de vente il y a quasiment 1 an. On a signé le mois dernier seulement l'acte authentique. Donc voilà, là vous le voyez, je vais pas filmer trop les autres angles parce que j'ai pas envie que les voisins soient dessus, hein, ils ont rien demandé. Et donc je vais vous le montrer. On va avancer tranquillement pour que je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. Et voilà, hop là, donc terrain complètement vierge. Donc là, il va falloir débroussailler avant de démarrer le gros œuvre. Vous voyez, il y a des dalles en béton là-bas derrière moi qu'il va falloir casser. Il y en a une qui est là aussi, là. Il y en a une qui est juste là. Vous voyez, derrière moi. Derrière, il y a un petit ruisseau. Donc ces 2 dalles-là, il va falloir les faire sauter. Je vais m'avancer un tout petit peu pour que vous puissiez voir l'ampleur de la jungle. Parce que voilà, on est pas mal. Donc voilà, terrain en bordure de forêt. Avec ma femme, on a vraiment flashé. On réalise un rêve, honnêtement. Ça va prendre du temps, ça va pas être pour tout de suite. Mais la seule petite chose que je pourrais vous dire, je referai une vidéo plus complète là-dessus. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que là, clairement, on a pensé, au début, avant même de penser investissement, on a pensé avec les sentiments et avec le cœur. C'est la grosse différence entre quand tu vas faire un investissement locatif et un achat de résidence principale. Là, moi, c'est de la résidence principale. Donc en fait, c'est là que tu vas t'imaginer élever tes enfants. C'est là que tu vas t'imaginer peut-être même voilà, finir ta vie, même si on sait que la moyenne c'est 7 ans. Hein. On revend un bien en moyenne au bout de 7 ans. Mais voilà, quand tu achètes ta résidence principale, pour toi, sur le moment, tu crois que tu vas y rester toute ta vie. Donc en fait, c'est vraiment le cœur et les sentiments qui parlent. Il n'y a pas de chiffres. Donc là, clairement, nous, on a quand même, parce qu'on ne se refait pas, calculé, savoir combien, une fois terminée, elle pourrait éventuellement valoir et ce que nous, ça va nous coûter. Donc le but, c'est, pour une résidence principale, si tu arrives à faire une plus-value, tant mieux. Ce qu'il faut, c'est au minimum que tu récupères les sous de ton investissement, parce que tu auras quand même passé des belles années dedans. Voilà, donc, je dis une bêtise, si ta maison, tu l'achètes 100 000, essaye de prévoir quand même que si tu la revends dans 5 ou 10 ans ou 15 ans, elle vaille encore 100 000 le même montant. Maintenant, si tu arrives à faire de la plus-value, bon bah tant mieux parce que c'est le seul moyen d'être exonéré d'impôts en immobilier, c'est la revente de résidence principale. Donc c'est 0. Il n'y a que là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que la résidence principale qui permet ça. Donc voilà. Je vous remonte un tout petit peu le terrain. Et là, c'est le... Voilà, franchement, on est comme des gosses. Il y a du boulot. on va voilà, avoir des belles petites... à mon avis, je vais quand même vous montrer l'arrière du terrain. Je vais baisser le téléphone 2 secondes pour pas que vous voyez les voisins. Et en fait, vous me recaptez. Je vais juste vous montrer la petite vue qu'on a à l'arrière. Parce que ça vraiment, c'est le kiff.
Donc évidemment, il va falloir débroussailler, hein, bien sûr. Mais ça, voilà. La petite vue à l'arrière comme ça, là. Comme ça, dans la nature. On n'est vraiment pas loin de la ville. Hein. On est vraiment à même pas un quart d'heure du centre-ville. Donc, ayant vécu à Paris un quart d'heure de route, pour moi, c'est rien du tout. Il y a des gens qui m'ont dit, t'es fou, Guib, t'as quand même 15 minutes de route, tu veux rentrer... Oh, 15 minutes de route, bref. Mais voilà, 15 minutes de route pour le week-end, faire des barbecues avec tes copains et avoir ça comme vue. Parce que là, en plus, ils sont pas de sortie, mais normalement, il y a les chevaux. Eh ben, je signe tout de suite. Voilà, les amis, c'était une petite vidéo vraiment personnelle. Et en fait, c'est juste pour... voilà, là, dans les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent, je vais en faire à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau. Là, soyez pas pressés parce que ça va prendre du temps. C'est clair et net. Il va falloir, voilà, le budget, et voilà, c'est pas, c'est pas donné tout ça. Mais donc voilà, au moins, on aura vu l'avant et l'après. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.